Attention spoiler, ne reste pas si tu n'es pas à jour dans les chapitres de ce manga. Pour les autres, bon visionnage. Bonjour à tous, c'est Saliste, et une fois n'est pas coutume, avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne. D'habitude je le fais en fin de vidéo, mais j'ai remarqué que beaucoup d'entre vous n'étaient pas abonnés à la chaîne et pourtant regardaient les vidéos. Donc voilà, je vous invite tout simplement à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. C'est totalement gratuit, il suffit de cliquer sur le petit bouton rouge en dessous de la vidéo. Tant que vous y êtes, mettez un pouce bleu et activez la cloche, hein, tout ça vous connaissez. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 322 de My Hero Academia. Je rappelle que la dernière fois, Izuku a essayé d'échapper à ses amis et d'essayer de leur expliquer que c'était de toute façon son devoir de se battre contre All for One, mais ceux-ci ne l'entendent pas de cette oreille. Il leur a dit plusieurs fois que de toute façon il ne pourrait pas suivre le rythme, mais ils ont réussi à lui prouver qu'il avait tort, et Tenya a réussi à rattraper Izuku et à l'attraper par la main, et c'est là-dessus que nous allons revenir dans ce chapitre 322. Nous revenons donc sur cet événement de Tenya qui attrape la main d'Izuku, mais avant de voir tout ça ensemble, générique. Le chapitre s'ouvre donc sur Izuku dans les airs, en pleurs, en train d'attraper la main de Tenya. Il dit qu'il doit lâcher l'affaire, mais que de toute façon il n'arrive pas à rassembler ses forces pour le faire. En effet, Izuku est fortement affaibli de son combat contre ses alliés de toujours, la classe 1A, et notamment ses anciens combats qu'il a fait juste avant. Il est extrêmement épuisé, il ne tient plus le rythme, et de toute façon, ça se voit qu'il se laisse un peu aller. Il n'arrive même pas à faire en sorte que Tenya le lâche. Non, il se laisse juste prendre par la main, et on a aussi le titre du chapitre qui est Dynamite, grand dieu des explosions meurtrières, donc le nom de héros de Bakugo comme vous le savez tous. Donc, Ochako relâche son alter afin de laisser tomber Tenya et Izuku. Ceux-ci vont s'écraser vers le sol, mais Kirishima arrive pile à temps pour les réceptionner et empêcher qu'ils s'écrasent. Quand Kirishima les réceptionne, il fait référence au fameux moment où Izuku est allé sauver Bakugo, donc juste avant qu'il reçoive le One for All, quand il n'était encore qu'un sans alter, et il dit qu'il en avait entendu parler aux infos, et justement il fait référence à ça et dit « C'était toi ce gamin, pas vrai ?» Du coup, il se rend compte en fait qu'ici il s'agissait d'Izuku, puisque personne ne savait vraiment à ce moment-là que c'était Izuku, mais ça avait quand même fait un peu la une au journal et tout ça, du fait que ce gamin sans alter se jette comme ça au milieu de l'action pour essayer de sauver son ami. Bref, Kirishima explique à Izuku que être un héros n'a rien à voir avec le fait d'être fort ou spécial. Ici, il lui remet un peu les pieds sur terre, puisque Izuku est le premier et d'ailleurs le meilleur exemple de preuve que pour devenir un héros, il n'y a pas forcément besoin d'être spécial. Izuku est quand même de base un sans alter, et ici il prouve un peu l'inverse à ses coéquipiers en leur disant « Oui, vous ne pourrez pas suivre la cadence, il n'y a que moi qui peux battre All for One, c'est le travail du possesseur du One for All de se battre contre All for One. » Ici en fait il essaye de se mettre en avant en disant « Je suis spécial, vous ne l'êtes pas, laissez cette tâche à moi. » Mais ce que Izuku oublie, c'est que au départ lui aussi n'était que quelqu'un de normal, il était même encore plus normal entre guillemets que ses camarades puisqu'il avait pas d'alter. Mina prend la parole, on dirait qu'elle est en pleurs et elle dit à Izuku de revenir, de retourner en classe puisque elle veut que toute la classe 1A soit ensemble et que donc Izuku rentre parmi eux. Mais c'est alors qu'au meilleur moment, Bakugo fait son entrée, Bakugoat, j'ai même envie de vous dire. Il arrive en plus au meilleur moment, c'est-à-dire au moment où Izuku dit qu'il ne peut pas revenir, que gna 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 c'est dangereux, qu'il va les mettre en danger, qu'il peut plus faire demi-tour, bref, ce qu'il dit depuis le début tout simplement, mais Bakugo est là pour lui remettre les idées en place. Il arrive et il dit à Izuku « Est-ce que tu te souviens de ce que je t'ai dit quand Shigaraki m'a poignardé ?» Et là on arrive dans le cœur du chapitre, Bakugo qui démarre son monologue, il lui dit ne pense même pas à gagner seul, du coup c'est ce qu'il avait dit à Izuku avant de se faire poignarder par Shigaraki, et du coup cette phrase ici chope un espèce de double sens, puisque en même temps, il avait dit ça lors de ce combat en expliquant à Izuku qu'il n'était pas le seul à se battre contre Shigaraki, en se sacrifiant d'une certaine manière, même s'il a survécu à ses blessures, c'était une tentative de sacrifice, on va dire. Il dit même que son corps a bougé tout seul, donc ça, c'est tout simplement un sacré parallèle avec le fait que le corps d'Izuku ait bougé tout seul quand il a tenté de sauver Bakugo lorsqu'il était beaucoup plus jeune et que c'était le début de My Hero Academia.
Ici, Bakugo se livre à cœur ouvert à Izuku et lui dit que même s'il l'a toujours pris de haut parce que c'était un sens alter, il a vite compris que Izuku avait tout le temps un train d'avance sur lui, ou que du moins c'est la sensation qu'il avait. Or, ce sentiment, il ne pouvait pas l'accepter, il faisait que refuser que Izuku, un simple sens alter, un gamin pleurnichard, qui n'a rien de spécial, contrairement à lui qui a quand même un alter assez puissant, l'alter de Bakugo qui est quand même les explosions, c'est quand même très puissant, il refusait de comprendre que ce gamin faiblard puisse le dépasser et avoir des trains d'avance sur lui. Il continue donc ce monologue et dit qu'il avait pris ses distances justement à cause de ça, parce qu'il voulait essayer de rabaisser Izuku pour se sentir lui-même valorisé. Il a essayé tant bien que mal de prouver sa supériorité face à Izuku, mais malgré ça, celui-ci revenait tout le temps sur le devant de la scène, et quand ils sont arrivés à Yue, bien sûr, il n'a absolument pas pensé que les choses pouvaient se dérouler ainsi, et il passait ses journées, comme il le dit lui-même, à essayer de comprendre les forces et les faiblesses d'Izuku. Il dit que ça ne mènera sûrement à rien de dire tout ça, mais ce qu'il pense réellement, et cette case est très importante puisqu'il dit Izuku, c'est même mis en gras, et j'ai envie de souligner l'importance de ce Izuku parce que je crois que de tout My Hero Academia, c'est bien l'une des très rares fois, si ce n'est la première fois, qu'on voit Bakugo dire Izuku. D'habitude, il dit Deku, et il dit tout le temps Deku, parce que c'est une insulte à la base, c'est un jeu de mots sur son nom qui est censé être insultant pour Izuku. Et là, il l'appelle Izuku, il ne l'appelle pas Deku. C'est vraiment hyper symbolique le fait qu'il change d'un coup de prononciation pour le prénom d'Izuku. Et on arrive sur cette page grandiose où au centre de l'image on a Bakugo et Izuku. Bakugo baisse la tête comme un signe de reconnaissance. Au Japon d'ailleurs c'est ce qu'on fait quand on s'excuse ou quand on se présente. Et ici il dit je te présente mes excuses pour tout ce que j'ai pu faire. Et c'est vraiment hyper symbolique, c'est vraiment un moment d'anthologie dans My Hero Academia. Et on est sur un des chapitres majeurs pour le développement de Bakugo. Enfin, sur la page suivante, il essaye de raisonner Izuku, lui disant que ses choix avaient beau être les bons, actuellement il n'est pas préparé à affronter All for One, il est fatigué physiquement, il n'a probablement pas la force, ni la puissance, ni ne serait-ce que le mental pour affronter All for One. Donc ici Bakugo essaye de raisonner Izuku, il lui dit « Rentre à Yue, on va protéger les civils de l'intérieur ». Izuku prend ensuite la parole, mais il n'a pas vraiment le temps de réagir à ce que Bakugo a dit, il s'excuse simplement d'avoir dit qu'il n'était pas prêt à suivre la cadence, qu'il ne pourrait jamais suivre la cadence, et il dit qu'il s'excuse d'avoir dit quelque chose d'aussi horrible avant de s'effondrer dans les bras de Bakugo, et Bakugo lui répond « Je sais ». Bref, moment d'anthologie et petite transition, on arrive donc à Yue au moment où Izuku réouvre les yeux. On voit d'ailleurs enfin le visage de numéro 13 que nous n'avions vu que très partiellement à la fin de la guerre de libération. On savait donc depuis ce moment-là que c'était une femme, et là on voit enfin son visage. Du coup, bon, même si on voit pas grand-chose, on voit le haut de sa tête, c'est quand même une petite révélation de voir le visage de numéro 13. Du coup, voilà, c'est assez important de le mentionner. Elle lui résume la situation, donc elle lui dit que tous les civils se dirigent vers un centre d'évacuation, et que tous ceux qui sont à l'extérieur de Yue actuellement sont des anti-héros, ou bien des gens qui sont devenus extrémistes et qui ont rejoint les évadés de prison. On voit d'ailleurs un peu l'étendue de la fameuse barrière de Yue, donc qui est activée, et donc ce mur-là, qui fait partie du système de barrière de Yue, n'est apparemment, selon Hanta, que un petit aperçu des capacités de la barrière de Yue. Et du coup, on apprend aussi que si le signal d'alarme sonne, eh bien le lycée Shiketsu se ramènera lui aussi pour défendre le lycée Yue. Donc c'est assez intéressant de voir qu'ils ont mis quelque chose en place avec d'autres lycées pour essayer, entre autres, de limiter la casse. Les gens externes ont bien compris la situation et ils disent qu'ils ne veulent pas que Izuku retourne à Yue puisqu'ils savent que Shigaraki recherche un garçon. C'est la seule information qu'ils ont, mais ils ont vite compris, et ils sont très loin d'être cons, ils ont vite compris que ce fameux garçon était Izuku. D'ailleurs, je reviens rapidement sur ce que je viens de dire, j'ai dit les gens externes, mais je parle pas des gens qui sont à l'extérieur de Yue. Je parle des gens externes à Yue qui vivent dans Yue. Hein. Qu'on soit d'accord, il s'agit bien de gens qui sont actuellement hébergés dans Yue et qu'ils ne veulent pas que Izuku rentre parce que ça va leur ramener Shigaraki sur la tronche. Alors qu'Izuku commence à ressombrer dans le fait qu'il doit s'enfuir et partir de Yue, il commence à peine à faire demi-tour que Ochako lui attrape la main. Et là, je vous vois venir dans les commentaires, oui, Ochako lui attrape la main, oulala, c'est incroyable. Mais on en reparlera plus en détail dans la vidéo de demain, attention, ça tease. Bref, Ochako lui attrape la main et dit « Ne les écoute pas ». Le chapitre se termine donc sur un gros plan de Ochako avec écrit « Qui sauvera les héros quand eux seront en danger ?» Donc le fameux adage de Ochako qui s'était promis de sauver les héros qui n'étaient plus capables de se sauver eux-mêmes finalement. Et ensuite, ça se termine sur la petite phrase « Leurs sentiments sont connectés, virgule, et... » 3 petits points. Et c'est là-dessus que le chapitre se termine. Peut-être une déclaration dans le prochain chapitre, qui sait, on verra. Bref, partie analyse, let's go.
Donc on va d'abord revenir rapidement sur ce qu'a dit Bakugo à Izuku. Comme je l'ai dit au cours du chapitre, c'est vraiment une grosse, j'ai failli dire révélation, mais non, c'est pas une révélation, c'est un gros tournant plutôt dans le personnage de Bakugo, le fait qu'il ait enfin dit ce qu'il pensait à Izuku, tout ce qu'il avait sur le cœur, et qu'il ait expliqué son comportement envers Izuku tout en s'excusant. Donc j'espère que enfin toute la team de Bakugo c'est un harceleur, vous pouvez pas le défendre, vont enfin se calmer avec ça, hein. Certes, Bakugo a harcelé Izuku par le passé, mais depuis, il s'est largement rattrapé et il a enfin planté, je pense, le dernier clou dans le cercueil du harcèlement en s'excusant enfin officiellement devant Izuku et ayant toute la classe 1A comme témoin de toute façon de ses excuses, puisque même Izuku lui-même, je pense, a accepté ses excuses et c'est juste après ses excuses qu'il s'est évanoui. Donc je pense qu'il a enfin lâché prise après les excuses de Bakugo et que c'est ça qui l'a ramené, on va dire, entre grosses guillemets, à Yue. Puis même, une fois qu'il s'est réveillé, il n'a pas essayé de fuir. Il est quand même resté avec les autres à Yue. Donc je pense qu'il a enfin accepté que les autres héros pouvaient être au même niveau que lui et pouvaient éventuellement l'aider. Qu'il a enfin perdu cette espèce de syndrome de seul l'héritier du One for All peut battre All for One. Peut-être qu'il va enfin coopérer avec la classe 1A. Et pour moi, c'est Bakugo qui l'a vraiment ramené dans ce truc-là à travers ses excuses, à travers sa déclaration et à travers le fait aussi qu'il l'ait appelé Izuku. Je veux dire, c'est quand même assez incroyable. On va dire que je fais une 6-7 là-dessus, mais vraiment, c'est énorme qu'il l'appelle Izuku, et pas juste Deku, qui est quand même l'insulte de base par laquelle il l'appelle depuis qu'il est tout petit. On a aussi la réaction des civils par rapport au fait que Izuku intègre plutôt Yue. Du coup, Izuku arrive à Yue, et on a tous ces civils qui sont vraiment pas contents de voir Izuku parce qu'ils ont très vite compris que c'était la cible que Shigaraki recherchait, puisqu'en même temps Nezu leur a informé de l'objectif de Shigaraki. Il a été le plus transparent possible avec la population et leur a dit ce qu'il savait. Il leur a pas précisé que c'était Izuku, mais bon, comme ils sont loin d'être cons, ils ont très vite compris qu'il s'agissait d'Izuku, et quand il est arrivé à Yue, vraiment ils étaient très réticents à l'idée de laisser Izuku rentrer. On voit même d'ailleurs sur la dernière page dans la case du haut qu'ils sont en train de faire une barrière avec leurs mains, genre ils essayent de se joindre, ils se tiennent un peu tous la main pour former une barrière humaine pour essayer d'empêcher Izuku de rentrer, et je pense que c'est là que Ochako va intervenir, puisque sur la case d'en dessous on a l'impression qu'elle a l'air de passer à l'action, qu'elle a l'air de s'avancer, ou du moins elle a une pose qui est un peu dynamique, comme si elle faisait un mouvement vers l'avant. Du coup à voir ce que ça veut dire dans les prochains chapitres, mais bref, on sait que Yue va quand même protéger Izuku, peu importe ce que la population en pense, même si Izuku lui-même pense que c'est une mauvaise chose et que la population a raison de penser que ça va les mettre en danger, puisque lui-même pense qu'il est un danger pour la population, surtout de par sa présence dans Yue. On oublie vite que Izuku, même si c'est lui qui risque de ramener Shigaraki jusqu'à Yue, c'est aussi lui le meilleur moyen de défendre Yue. Je veux dire, si Shigaraki avait décidé d'attaquer Yue sans qu'il y ait Izuku là-bas, ils auraient peut-être et même probablement pas pu se défendre. Izuku est leur meilleure défense, mais c'est aussi un peu leur pire point faible, puisque c'est lui qui ramènerait Shigaraki et la Ligue des Vilains éventuellement à Yue. D'ailleurs, je dis Shigaraki, mais ça vaut aussi pour All for One, bien sûr. Bref, abonnez-vous, laissez un pouce bleu, activez la cloche, suivez-moi sur tous les réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Instagram, Discord, tous les liens sont en description. Vous avez juste à dérouler la description, cliquer et vous abonner, c'est aussi simple que ça. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo très bientôt, c'était Sadist, salut!